Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15, 26. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Jean 16, 13. Dieu avait créé l'homme à son image, afin qu'en devenant semblable à lui, il peut partager sa gloire. Pour devenir semblable à Dieu, l'homme dans le paradis pouvait choisir entre deux voies qui symbolisent l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. L'arbre de vie lui offrait la voie prescrite de Dieu. La vie lui douait de connaissance et lui amenait à ressembler à Dieu. En voulant la volonté de Dieu, en participant à la vie de Dieu, il serait devenu parfait. Satan lui indiqua l'autre voie, lui assurant que la connaissance était avant tout désirable pour devenir semblable à Dieu. Quand l'homme préféra la connaissance à l'obéissance, il entra dans la redoutable voie qui conduit à la mort. Le désir de savoir s'empara de lui et corrompit sa nature entière. Il sacrifia la connaissance, l'obéissance et la vie. Encore à présent, la race humaine continue à se fourvoyer, à chercher le bonheur dans la connaissance. Et c'est dans le domaine religieux surtout que l'homme subit l'empire de cette funeste illusion. Même lorsqu'il reçoit l'écriture par laquelle Dieu se révèle à lui, c'est toujours avec un alliage de sagesse charnelle qu'il l'étudie. La vérité divine est dépouillée de sa force quand l'intelligence humaine s'en saisit, sans le secours de l'esprit, tandis que si elle pénètre dans son esprit comme Dieu le veut, elle devient sa vie. Lorsqu'elle n'atteint que la surface, que l'intelligence et la raison, elle peut bien occuper la pensée et lui plaire. Mais tandis qu'on attend d'elle une heureuse influence, sa force est réduite à celle de la sagesse humaine qui n'atteint pas la vie de l'esprit. Il y a une vérité naturelle toute humaine, une vérité d'intelligence et de sentiment qui n'est que l'ombre de la vérité divine. Celle-ci, au contraire, est effet et vérité. Elle fait saisir et posséder ce qui, pour d'autres, reste du domaine de la pensée. La loi ne pouvait offrir à l'homme d'autre vérité que cette vérité de type et d'image qui constituait la religion juive, tandis que Jésus lui a apporté la vérité, même la réalité, la vie divine, c'est lui, le Fils unique, venu du Père, plein de grâce et de vérité. Qui est la vérité? Jean 1, 14, 14, 6. Le mot véritable employé par Jean ne signifie pas le contraire de faux. Il désigne ce qui est réel, la parfaite réalisation d'une idée au lieu de ses manifestations imparfaites. 1,19. Jean 1,19. Quand notre Seigneur promet à ses disciples le Saint-Esprit, il l'appelle l'Esprit de vérité. Jean 16, 13.